Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Nous venons de traverser une bonne semaine, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur a été fidèle malgré les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Eh bien, le Seigneur est toujours présent, bon côté nous, à travers ses anges, pour le prendre soin de nous, pour le protéger nous et pour le garder nous contre tous les dangers. Ainsi, mes frères, c'est émission Événements des derniers jours qui entrait la caille nous. Émission ça que la radio-télévision d'espoir les présentait nous chaque semaine avec une reprise dans la même semaine. Dans le dernier épisode émission, mes frères, nous avons continué et bouclé chapitre 13 là. Chapitre 13 ça qui était gagné pour titre La pluie de l'arrière-saison. Ainsi, mes frères, dernier paragraphe nous avons considéré dans chapitre ça, l'été mettait accent sur le fait que en pile, c'est si là yo qui croit que yo pas gagné rien pour yo faire pour le Seigneur, sinon que rete croisé bras yo, tan puissance Saint-Esprit vini sou yo qui pour pousser yo à l'action. Ces gens-là qui croient dans ça que nous sommes dit là, servant Seigneur a dit, yo va périr dans l'obscurité. En sorte que, mes frères et mes sœurs, en tant que chrétiens, petit bon Dieu qui parvenu dans fin temps, nous pas capables de rester les bras croisés sans que nous pas travailler pour bon Dieu, mes frères et mes sœurs. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous mettre nous au travail à travers la prédication de l'évangile, gens que nos frères, nous, sœurs, nous, yo, a fait. En Haïti, côté des milliers de personnes prennent responsabilité pour prêcher le message des trois anges et que pour distribuer des ouvrages de la servante du Seigneur qui est capable d'orienter si là yo qui pour qu'on connaisse bon Dieu dans vrai chemin pour que yo capable prendre décision qui plus importante dans la vie yo, celle d'accepter et de suivre le Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères et mes sœurs,
dans le cadre de l'émission Journée Jodi, nous pral introduire l'autre chapitre qui c'est chapitre 14 là, qui gagne pour titre Le Grand Cri. Juste avant que nous entrions dans le chapitre ça, mes frères et mes sœurs, nous invitons pour nous incliner nous sensiblement et nous invoquons le Seigneur. Éternel, notre Père, bien-aimé, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous venons de traverser une semaine et encore, nous n'en pied au Seigneur, côté nous pral parler à petit touyo cap coûter nous à travers l'antenne de la radio-télévision d'espoir. Que cet esprit ou capable animer nous, Seigneur, et que tout ça nous va dire va sortir directement de nous-mêmes et que petit touyo cap côté nous-mêmes tout nous capables édifier, comprendre et prendre décision pour nous appliquer dans la vie nous tout conseil que vous voyez pour nous là à travers émission Jodi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le grand cri. La servante du Seigneur lui commençait pour le dire non. Bon Dieu, lui gagnait des âmes précieuses dans toutes les églises. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. Bon Dieu, li gagne représentant dans toute l'église yo. Moun sa yo qui pas gagné occasion pour yo tendre les vérités cruciales. Pour ces derniers jours, dans une circonstance qui est capable d'amener yo à la conviction du salut et qui est capable de convaincre de la vérité. En conséquence, elles n'ont pas rejeté, elles n'ont pas en rejetant la lumière compromis leur relation avec Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, dans le paragraphe ça yo, servante Seigneur là, li exhorte nous pour ne pas critiquer aucune religion dans le monde. Car le Seigneur li gagne des joyaux de précieuses âmes qui trouvaient yo éparpillés dans toutes les religions, en sorte que ces âmes fidèles qui pas gagné occasion pour yo recevoir la lumière de la vérité, ça pas fait de yo des mondes qui par contre bon Dieu pour autant, mes frères, en sorte que nous pas doué passer tant nous, mes frères, pour nous critiquer monde qui dans l'autre l'église, monde qui dans l'autre dénomination, monde qui pas dans l'église Seigneur là. Nous devons songer que le Seigneur Jésus il t'a expliqué nous très bien ça. Côté il t'a dit nous il gagné d'autres brebis qui poko entrer dans bergerie. Brebis ça yo, il faut que yo vini, yo va tendre voir bon Dieu. Eh bien, yo va vini. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons prendre notre responsabilité de leur parler du Seigneur Jésus, de la vérité de la parole de Dieu, et au moment opportun, ces brebis, ces joyaux précieux, ils vont entrer au bercail avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis,
nous-mêmes k'ap koute émission journée jodi, éviter de critiquer les religions du monde. Au chapitre 18 de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Selon ce texte de l'Écriture, de nombreux membres du peuple de Dieu doivent encore être dans Babylone. Et dans quel groupe religieux pouvons-nous nous attendre à trouver maintenant la plus grande partie des disciples de Christ? C'est une question que servante Seigneur l'en lui posait nous. Et lui répondre question pour le dire nous sans aucun doute dans les diverses églises de confession protestante. Sorte que mes frères et mes sœurs, parole ça que servante Seigneur l'en dit, c'est une parole qui faut en pile, mes frères. Et c'est une parole loin pour nous, t'a découragé, mais qui t'a doué faire nous prendre conscience. Nous-mêmes qui dans l'église, mon Dieu, nous-mêmes, tout temps, n'étant peuple de Dieu, nous pas fait ça que nous devons faire pour que bon Dieu fait nous grâce. En sorte que mes frères et mes sœurs, c'est très dur cette parole, mais nous devons prendre responsabilité, non, quel que soit nombre l'itaillé dans l'église là, eh bien, pour nous faire partie de nombre ça, qui regroupe moun qui voulait faire volonté papa bon Dieu, qui dans le ciel là. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Ellen White les continuait pour le dire nous, en dépit de l'obscurité spirituelle et de l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples du Christ se trouve encore dans leur communauté. Mes frères et mes sœurs, le grand corps des vrais disciples du Christ. Cette parole, mes frères, me fait penser à une autre parole prononcée par la servante du Seigneur, parole que nous t'ayons avant dans plusieurs émissions que nous t'ayons considérées. Côté servante Seigneur là, il te dit non, dans fin temps, dans période criblage là, va gagner un mouvement qui va faire pendant que plusieurs qui c'est des traîtres de l'alliance qui parmi nous journée jodi qui viennent chita dans l'église bon Dieu qui a réglé toute l'autre bagaille sauf bagaille bon Dieu pendant que traite de l'alliance ça yo pral quitter l'église là, il y a un mouvement inverse qui va faire, va gagner d'autres personnes, yo même qui va entrer, vin prendre place, moun sa yo qui va tourner dos à parole bon Dieu, à vérité, parole bon Dieu. Ainsi mes frères et mes sœurs, parole sa yo ba nou yon idée claire de l'église non, de l'église bon Dieu. En pile, si la yo qui vin chita dans l'église là, yo pas servi bon Dieu. En pile monde qui occupé position élevée l'église là, à chaque fois y a parlé, en pile fois parole yo pas semblé à parole qui sortit de la part du Seigneur Jésus
Moi pas capable empêcher me penser à des paroles, mes frères et mes sœurs, que yon gros dirigeant dans l'église là toujours a dit pour attirer l'église là vers Babylone. En pile attention mes frères à parole ça yo, fixons nos regards sur Jésus, le parfait modèle, notre Seigneur, celui qui a versé son sang pour nous. La chute de Babylone n'est pas encore complète. C'est sous-titre ça que nous prenons considérer dans le cadre émission Journée Jodian. Elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Selon Apocalypse 14, verset 8. Comment cela se réalisera-t-il? En contraignant les hommes à accepter un faux sabbat. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Babylone a tombé parce que li pral contraignent les hommes pour que yo acceptent un faux sabbat. Mes frères, parole sa yo que Ellen White li écrit qui était pour nous, c'est des paroles qui écrit ça fait plus que 100 ans déjà. Et nous devons poser tête nos questions, est-ce que c'est pas dans temps ça même que nous y est là, tant ça que Ellen White li te getan prévoit qui gen pour arriver côté Babylone pral mettre tête li ensemble avec les grands de la terre, les grands chefs d'État, les grands gouvernements du monde, pour être capable de proposer aux hommes du monde entier un faux sabbat, un faux jour d'adoration, la marque de la bête. Et c'est à ce moment, mes frères et mes sœurs, Babylone, il va tomber. Et si nous comprenons bien, mes frères et mes sœurs, nous voyons que servante Seigneur là parlait de Babylone qui va tomber. Babylone qui est cette bête de l'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Eh bien, bête ça va tomber. Et rappelez-nous bien, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, lui parlez-nous également de la bête qui monte de la terre, qui va connaître une ruine soudaine également, après que il va mettre tête li ensemble à Babylone pour lui proposer un faux jour de repos et contraindre les gens du monde entier à accepter ce faux jour de repos. Ce sera pour cette bête qui monte de la terre une ruine soudaine. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous pouvons comprendre aisément que cet acte de rébellion contre Dieu, eh bien, c'est le dernier acte que les hommes, les grands de la terre, ils vont poser contre Dieu, et c'est acte ça même qui va provoquer la colère de Dieu, et que ces hommes méchants de la terre, ils pral apprendre qu'on est que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur, il continue pour le dire non, on ne peut cependant pas dire qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle n'a pas encore conduit toutes les nations à cela. Remarquez, mes frères, dans le moment que Ellen White lit écrit parole ça,
ça a gagné plus que 100 années. Et sûr et certain, si c'était aujourd'hui, parole ça tape écrit, eh bien, servante Seigneur là, l'état écrit yon l'autre façon, parce que dans le temps que nous vivons là, il est clair, il est certain que Babylone fin déchaîné, eh bien, il a inventé toutes sortes d'erreurs et de faussetés pour que lui pousser les habitants de la terre à entrer en conflit avec Dieu. Si nous songeons bien, ça n'a pas fait longtemps, côté celui-là qui est le chef de Babylone, côté l'Itébaï, autorisation pour que soit disant l'église Lio by bénédiction entre guillemets à couple homosexuel. Impudicité, mes frères. En sorte que l'homme qui va à la perdition, il a fait un travail sur la terre et il a travail pour patron li qui est l'ennemi, Satan le diable. En sorte que l'homme du péché, il pas gain l'autre bagaille que l'a fait, inventer fausseté, iniquité et pousser les habitants de la terre à entrer en conflit avec Dieu, donc les pousser à la perdition éternelle. La chute de Babylone n'est pas encore terminée tant que cette condition ne sera pas accomplie, tant que l'union de l'Église avec le monde ne sera pas réalisée dans toute la chrétienté. Mes frères et mes sœurs, chers amis, dans qui le bagay ça a privé, c'est lorsque nous voyons union l'Église avec le monde, en sorte que c'est toute iniquité le monde, c'est toute mœurs, c'est tout péché que le monde a commettre qui gagne pour entrer dans l'Église. N'est-ce pas vrai, mes frères et mes sœurs? C'est en ça que nous vivons journée aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? C'est des hommes d'église qui ont déclaré que yo c'est homosexuel. C'est des gens qui soi-disant des dirigeants d'église qui ont attiré les habitants de la terre à la perdition, en sorte que nous trouvons actuellement à l'intérieur de l'église les péchés du monde, en sorte que tant ça que servante Seigneur là, li parle là, nous croyons et nous certains que c'est en ça là même que nous vivons journée jodi, en sorte que nous croyons que le Seigneur Jésus va devoir accomplir sa promesse envers nous, parce que parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Ce changement sera progressif et l'accomplissement définitif de l'Apocalypse 14, verset 8, est encore à venir. Quand ces péchés auront-ils atteint jusqu'aux cieux? C'est une question de la servante du Seigneur, lorsque la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines. Qui le péché Babylone a atteint ciel là, eh bien c'est lorsque yo va annuler loi bon Dieu. Yo va prendre décision pour yo annuler loi bon Dieu au profit des lois humaines. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ce temps est tout proche de nous. Car la semaine dernière,
nous t'ai considéré ensemble avec pasteur nous dans l'horloge de l'Apocalypse que déjà yo évoqué cette loi qui pral imposer un faux jour de repos dans le monde. Yo évoqué déjà au congrès de la bête qui monte de la terre. Et nous connaissons très bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, que c'est dans le congrès ça là même que loi ça a adopté pour la première fois. En sorte que, mes frères et mes sœurs, accomplissement prophétie ça yo sous yeux nous, yo doit pousser nous pour nous faire une préparation que nous pas jamais fait auparavant, mes frères, dans le but pour nous conformer la vie nous au Seigneur et rechercher la puissance du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous capables d'accomplir les tâches que le Seigneur li ba nous pour accomplir pour royaume Nika venir installer sur la terre. Le dernier message d'avertissement de Dieu. C'est titre ça, ou bien sous-titre ça, que nous pourrons considérer. Mais juste avant que nous entrions dans sous-titre ça, nous invitons pour nous observer une courte pause. Et au retour, nous va aborder directement ce sous-titre qui c'est le dernier message d'avertissement de Dieu. N'a observé une pause et n'a retourné dans un petit moment. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir. Juste avant que nous t'ayons observé première pause, nous t'ayons annoncé qu'au retour, nous t'apprêtons considérer ce sous-titre qui c'est le dernier message d'avertissement de Dieu. Bon Dieu l'y placer les messages d'Apocalypse 14 dans la perspective prophétique, et leur œuvre ne s'achèvera pas avant la fin de l'histoire de cette terre. Apocalypse 18, l'y référait au moment côté, en conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, 6, 12, l'Église l'y va atteindre la condition annoncée par le deuxième ange et que le peuple de Dieu, encore dans Babylone, il va appeler pour le séparer de Babylone. Message ça, c'est lui qui va dernier message que bon Dieu lui va communiquer au monde. Cette déclaration de l'Écriture, déclaration que nous joignons dans Apocalypse 18, verset 1, 2, 3, il annonçait le moment côté la chute de Babylone, tel que il était prédit par deuxième ange là, dans Apocalypse 14, verset 8,
li doit répéter avec la mention supplémentaire des corruptions qui ont pris place dans les diverses organisations qui constituent Babylone depuis que ce message a été délivré pour la première fois en été 1844. Avertissement ça yo uni yo message uni au message du troisième ange et yo constitué un avertissement ultime qui sera donné aux habitants de la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui écouté émission journée jodian, servant Seigneur là, li continue pour le dire nous, péché Babylone yo va mettre en évidence. Yo va paraître, tout le monde va voir yo. Les terribles résultats de l'obligation faite par l'autorité civile d'observer les lois de l'Église, les harcèlements du spiritisme, les progrès sournois mais rapides de la papauté, eh bien, toute bagaille ça yo va démasquer. Bon Dieu va démasquer péché Babylone. A fait, journée jodian, les peuples seront touchés par ces avertissements solennels. Milliers par milliers, yo va tendre des paroles, gens que yo pas jamais entendu avant. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur li gagné un dernier message pour le faire joindre habitants qui vivent sous la terre. En sorte que le Seigneur li gagné pour le démasquer Babylone. Li gagné pour le démasquer péché, iniquité Babylone a fait. Et péché liyo va paraître dans grand jour. Côté tout le monde sous la terre, yo va ouais. Qui ça Babylone a fait comme activité et qui ça yo même yo doit faire pour yo sortir dans Babylone. Au cœur du dernier message divin, c'est sous-titre ça que nous prenons considérer dans le moment que nous parlé là. Plusieurs membres te écrit pour yo demander si message justification par la foi, si c'est lui qui message troisième ange là. Et moi répondre, c'est le message du troisième ange en vérité. Le Seigneur, dans sa grande compassion, lui envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagoner et Jones. Message ça, il était gagné pour exalter devant le monde le Sauveur, sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Oui, mes frères, justice Christ là, eh bien, li vin rend manifeste à travers l'observation de tous les commandements de Dieu. En sorte que, ou pas capable de dire que ou observer bon Dieu, ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou, pendant que ou dit les commandements de Dieu n'existent pas. Mais non, mes frères, c'est de l'incohérence. La justice de Dieu, eh bien, l'y marcher de pair avec les commandements de Dieu. En tant que personne sauvée, eh bien, c'est adoué tout naturellement que nous devons observer la parole de Dieu, les commandements de Dieu, en sorte que ou pas capable dit
ou aimer Jésus, tandis que ou pas vle ouais commandement que Jésus mandé pour observer. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là, li continuer pour le dire nous, beaucoup avaient perdu de vue Jésus, ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne. La servante du Seigneur, lui continuer pour le dire nous, ses mérites et son amour, yo immuable. Son immuable amour de la famille humaine, eh bien, c'est des bagailles qui liés ensemble, mes frères. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa parole, de sa propre justice à l'être humain désespéré. Mes frères et mes sœurs, toute bagaille, c'est dans main Jésus que yoye, tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il soit capable, en mesure, pour le faire des dons inestimables de propre justice li à l'être humain désespéré, mes frères. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, sans Jésus à la croix, nous qui sommes des humains, nous serions voués à un échec total. Et de par nous-mêmes, mes frères et mes sœurs, nous pas capables de faire rien pour nous hériter du salut. En sorte que nous hériter du salut à partir de ce sacrifice que le Christ a offert pour nous à la croix du Calvaire. En sorte que moi je crois, quand nous nous jetons à genoux et que nous prions le Père, le Seigneur exauce notre prière parce qu'il nous voit à travers Jésus, son Fils bien-aimé. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, mes frères, notre Père céleste nous pardonne car nous bénéficions de la justice du Christ. La servante du Seigneur, Ellen White, elle continuait plus loin pour le dire non. Le message de la justice par le Christ, il doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du troisième ange. Mes frères et mes sœurs, chers amis, message justification par la foi dans le sacrifice de Jésus, eh bien, c'est un message qui doit prêcher non une extrémité pour aller dans l'autre. Donc, son message, mes frères et mes sœurs, qui doit prêcher partout à travers la terre. Et nous devons faire tout qui dépend de nous pour nous capables d'annoncer message ça à Silayo qui a perdu journée jodi dans le monde là. Oui, mes frères, des millions et des millions de personnes chaque jour yo levé, yo ouais vivre, yo pas gagné la foi pour yo croire dans bon Dieu. Plusieurs, c'est ça yo qui pas gagné yon famille. C'est ça yo qui pas gagné yon espérance. En sorte que des milliards et des milliards de personnes vivent sans foi, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, chers amis, cette situation lamentable et désastreuse
il doit pousser nous pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous annoncer avec la présence de Dieu en nous ce message, ce dernier appel de miséricorde de Dieu au monde, qu'est le grand cri. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de caractère amour, mon Dieu. Petit mon Dieu, yo doit manifester gloire, mon Dieu. Par leur vie et leur caractère, yo doit révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Mes frères, nous devons révéler qui sa grâce, bon Dieu, fait pour nous. Mes frères et mes sœurs, chers amis, moi-même, personnellement, moi, je crois que la connaissance du nom de Jésus et le fait d'accepter de servir le Seigneur, c'est un bien inestimable, mes frères. En sorte que, personnellement, moi pas connais yon bagay qui plus extraordinaire que le fait pour moi de connaître mon Sauveur et mon Créateur, d'accepter son sacrifice à la croix. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, si nous goûtons comment le Seigneur est bon pour nous, eh bien, ça doit pousser nous à avoir du désir, de la volonté, pour nous sortir de Yohan, pour nous dire à l'autre qui a perdu, comment le Seigneur est bon pour nous, et yo même tout yo capable de venir, Seigneur là la bon pour yo tout. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, yon moun qui a préparé pour aller à la rencontre du Seigneur, ou pas capable de rester les bras croisés, il faut que vous sentiez nécessité pour parler aux autres de la part de Dieu, pour que yo même tout, yo capable de gagner privilège, pour yo accepter ce Dieu qui est leur créateur et leur rédempteur, et c'est ce Dieu là même qui promet yo le salut éternel, et que yo même tout, bon Dieu remet yo, bon Dieu sensible pour yo, et bon Dieu vle sauver yo. Ainsi mes frères, chers amis, nous prenons passer dans un autre sous-titre qui c'est le message se répandra avec une grande puissance. Message là, il va répandre avec une très grande puissance. Mais juste avant que nous entrions dans ce titre, ça, nous invitons pour nous observer dernière pause, nous, et nous retourner dans un petit moment. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous.
Nous retournons, mes frères et mes sœurs, chers amis, de la radio-télévision d'Espoir, pour nous aborder avec nous la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et dernière ligne droite émission journée jeudi, c'est sous-titre ça, qui c'est le message se répandra avec une grande puissance. Message là, il va répondre avec une grande puissance. Tandis que le troisième message, il va amplifier en un grand cri et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagnent l'œuvre de la fin. Peuple bon Dieu qui était fidèle, il va recevoir sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. Tandis que la fin l'a approché vient sous nous, mes frères. Les témoignages des serviteurs de Dieu, il va venir plus décidé et plus puissant. Ce message d'Apocalypse 14, versets 9 à 12, li gagne la donne les deux messages précédents. Il nous est décrit comme étant délivré d'une voix puissante, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. À mesure que le message du troisième ange devient un cri plus fort, une grande puissance et une grande gloire accompagnent sa proclamation. Les visages de ceux qui font partie du peuple de Dieu resplendiront de la lumière céleste. Alléluia. Oui, mes frères et mes sœurs, ça me remet dans bon Dieu non, c'est que les Québec promesses li. Moi quoi mes frères que très bientôt dans un petit temps encore, un petit grâce va gagner des milliers et des milliers d'enfants de Dieu qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit pour proclamer ce dernier appel de miséricorde de Dieu aux habitants de la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, visage petit bon Dieu yo va resplendir de la lumière céleste, en sorte que il ne sera pas accordé aux hommes de mener ce dernier appel de miséricorde de Dieu. C'est Dieu lui-même qui sera présent au milieu de ses enfants fidèles pour lancer cet appel de miséricorde à l'égard des hommes errants qui vont à la perdition éternelle. Dans les ténèbres de plus en plus sombres de la dernière crise terrestre, la lumière de Dieu resplendira avec le plus grand éclat, et le chant de l'espérance et de la foi se fera entendre dans les cieux avec les accents les plus clairs et les plus sublimes. Ma propre partie ça, mes frères, parce que moi trouvé li excellent. La servante du Seigneur lui dit non. Dans les ténèbres de plus en plus sombres de la dernière crise terrestre, la lumière de Dieu va resplendir avec le plus grand éclat, et le chant de l'espérance et de la foi se fera entendre dans les cieux avec des accents les plus clairs et les plus
sublime. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes cap côté, parole ça yo doit faire nous contents pour nous ces petits bon Dieu qui mettait maintenant charouillon et qui pas garder en arrière au nom de Jésus. En sorte que nous-mêmes qui prenons responsabilité pour nous prêcher parole bon Dieu, hein, c'est un privilège, mes frères, que nous gagnons. C'est un honneur sublime que le Seigneur nous accorde pour le faire choix de nous, pour nous ces soldats dans l'armée liés, mes frères, en sorte que nous devons travailler dans la vigne du Maître avec simplicité, humilité, pour que le Seigneur soit capable de continuer à faire nous grâce et déverser sous nous ses plus riches bénédictions spirituelles pour que nous accomplissions humblement la tâche du Seigneur. Ellen White, il continue pour le dire nous. Ainsi qu'il est annoncé dans le 18e chapitre de l'Apocalypse, le message du troisième ange doit être proclamé avec une grande puissance par ceux qui donnent l'avertissement final concernant la bête et son image. La puissance qui animait si fortement le peuple lors du mouvement de 1844 se manifestera encore. Le message du troisième ange sera délivré non comme un murmure, mais d'une voix puissante. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ce message que Dieu nous a confié pour la fin des temps, c'est un message qui visait pour appeler petit bon Dieu yo qui encore dans Babylone, qui journée jodi qui aveugle, qui pas ouais, qui pas attendait, qui pas comprendre, et que le Seigneur dans son amour et dans sa miséricorde pas décidé abandonner, et que lui confiez nous le soin, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour nous chercher moun sa yo et pour nous mener yo dans bergerie, en sorte que la servante du Seigneur lui continue pour lui dire nous, j'ai vu que ce message se terminera avec une puissance et une énergie qui dépasseront de loin le cri de minuit. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le Seigneur, lui voyait un appel qui solennel pour nous, nous-mêmes qui dit que nous voulons rester fidèles à bon Dieu, nous-mêmes qui dit nous voulons rester fidèles au commandement du Seigneur dans les temps difficiles qui s'approchent déjà. Mes frères et mes sœurs, nous devons prendre notre responsabilité afin de prêcher ce message que Dieu nous confie, et d'abord et avant tout, nous devons nous préparer, effectuer cette préparation spirituelle dans notre vie et permettre au Saint-Esprit de Dieu de prendre place en nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être, et que laisser puissance Saint-Esprit fait travail dans nous, et pour le préparer nous, mes frères, pour nous accomplir cette tâche que nous devons accomplir pour notre Seigneur et notre Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, c'était pour nous un très grand plaisir
pour nous introduire nouveau chapitre, ça. Chapitre qui gagnait pour titre le grand cri. Et journée jeudi, mes frères, nous avons plusieurs paragraphes. Et nous sûrs et certains que le Seigneur il te ba nos possibilités pour nous tendre et comprendre tout conseil que lui te voyé pour nous. Et maintenant, nous pourrons aller prier le Seigneur juste avant que nous terminions pour nous demander, bon Dieu, pour lui banon, pour nous appliquer conseil ça dans la vie nous. Pour le banon, pour nous préparer nous, pour nous pas faire négligence et ni pour nous pas indolents dans notre préparation pour le ciel, dans notre préparation pour cet appel de Dieu aux hommes pécheurs de la terre. Ainsi, mes frères, pour nous terminer, nous invitons pour nous incliner nous sensiblement et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père, bien-aimé, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, nous n'avons aucun doute que tu nous aimes. Et nous n'avons aucun doute également que tu nous as sauvés. Car, Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang pour nous. Alors que nous sommes parvenus au temps de la fin, méchants yo getan met tête yo ensemble déjà. Yo getan construit système yo a déjà. Y a fait des plans pour yo compliquer la vie petit ou yo. Seigneur, alors que vous voyez conseil ça yo pour nous, fais-nous grâce pour nous mettre conseil ça yo en application dans la vie nous. Et pardonnez-nous tout péché nous yo et permettre que par ta grâce, Seigneur, nous capables de préparer nous pour nous accueillir en invité d'honneur la puissance de ton esprit dans notre cœur, dans notre être, dans notre corps, et que le capable travaille dans nous et conduit nous vers toi. Oui, Seigneur, vers toi et vers toi seul. Si nous prions au Père, c'est pas parce que nous justes ni nous bons, mais c'est dans nos petits tours Jésus-Christ, les mêmes qui vivent, qui régner pour tout temps. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir. C'était pour moi un plaisir encore pour me servir nous. Nous sûrs et certains que le Seigneur était avec nous et que il te permette que nous tendons et comprendre toute parole que le voyait pour nous. Et maintenant, il pral ba nos possibilités, volonté pour que nous mettions parole ça en application dans la vie nous. Et au retour du Seigneur Jésus, nous toutes, qui écouté émission ça, nous va prêts pour nous accueillir Sauveur nous, qui vient chercher nous, délivrer nous sous tes péchés ça. Au revoir.